Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de jouets. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une gamme que j'ai découverte il y a 2 semaines. Tout bêtement à cause d'un robot. En fait j'ai un pote, il a acheté tout un lot de robots, Transformers Gobo, et dans le tas il y avait un robot qu'on ne connaissait absolument pas. Donc on a essayé de trouver quelques infos là-dessus. Et il s'avère que c'est un robot qui datait de 1983, donc en gros l'époque des Gobos et Transformers G1. Ce robot fait partie de la gamme Switchforce, Switchbot. L'info est un peu difficile à trouver exactement, apparemment c'est Switchforce Switchbot. Et ça a été produit par LJN, donc une société nord-américaine qui apparemment n'existe plus. Elle a été fondée en 70 par Jack Friedman et a cessé d'exister en tant que LJN Toys en 95. La société était connue pour justement produire des jouets et des jeux vidéo avec des licences de films, séries ou dessins animés. Et donc bon, on a cherché un peu plus d'infos et on a découvert donc les Rogue Riders. Donc ce sont des petits véhicules électriques qui marchent avec une pile. En fait, c'est tout bête, hein, c'est le truc qu'on le met en marche, il roule tout seul. Et apparemment, voilà, cette gamme a été dérivée en Rogue Rider Switch Force. Et les Rogue Rider Switch Force, qu'est-ce que c'est? C'est des véhicules de la même gamme, mais transformables. Donc un peu sur le principe des véhicules masques. Un mode civil et un mode attaque. Tout en gardant la particularité d'avoir une propulsion électrique à pile. Donc il y a des véhicules de base et des véhicules avec licence, et c'est deux de ces véhicules que je vais vous présenter avec la licence A-Team. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Agence Tourisque. Donc c'est un peu, voilà, on va dire, si Hannibal Smith et son équipe faisaient partie du masque. C'est parti, je vais vous montrer donc ça. Bon, voilà donc les deux véhicules Switch Force A-Team dans leur boîte d'origine en fait. On va retrouver un packaging type vitrine. Avec, bon, voilà. Rogue Rider Switch Force, more than they appear to be. Ça rappelle un peu le slogan Transformers, hein. More than means the eyes. Voilà, c'est un peu. Donc ici on voit le van. On voit Motorized The A-Team. On va le retrouver ici. Donc voilà, des couleurs, voilà. Ah bon, la boîte, elle sent vraiment le vieux carton, hein. Bon, évidemment, ça paraît bien jaune. Mais c'est le plastique, voilà, les bulles qui ont une bonne trentaine d'années maintenant, hein. On va retrouver ici le logo LJN. Voilà, Toys R Us, tiens, voilà, il y a le prix. 6,97 $. Et un âge de 4 ans. Voilà, les petites infos encore de l'époque. Voilà, donc switch them instantly to fighting machine. À côté, voilà, on a le van, le célèbre van de l'agence Tourisque. Et à l'arrière, voilà,
Five exciting style of Switch Force vehicle. Donc voilà, donc il y a les 5 modèles de véhicules Switch Force. Bon, on va voir que déjà ils sont pas vraiment foulés, hein. Le jaune, le blanc, c'est le même véhicule, hein. Simplement la couleur qui change. Pareil, le rouge et le A-Team, c'est exactement le même, sauf avec une autre couleur. Il n'y a que celui-ci qui est différent, hein. Donc on les a en mode attaque. Et là en bas, en mode civil, voilà. Donc collect them all, bien sûr, traditionnel des années 80. Alors c'est marrant, il y a des noms, hein. Il y a Ramvan, Stinger, Blackbird. Voilà, donc le A-Team Enforcer Van et le Faces Vet. Sinon, voilà, c'est... Et pour l'autre, c'est exactement le même principe. La même boîte, hein. Donc on va voir tout de suite qu'ils sont dans le packaging en mode attaque. C'est un peu plus stylé, hein. Donc bah, je vais les ouvrir. Ouais, les scotch d'époque, ça fait bien longtemps qu'ils sont morts. Bon, faut savoir qu'ils étaient totalement scellés, hein. Alors le contenu de la boîte, voilà comment ça se présente lorsqu'on le sort. Donc on a des notices. Alors, bon, il y en a une qui est un peu jaunie, hein. Donc la notice entièrement en anglais. Le problème qu'il y a, c'est que je ne sais même pas si ça a été distribué en France en fait. Donc avec voilà les différentes instructions. Avec comment faire pour l'ouvrir, le fermer, voilà. Et pour la corvette, on a la même chose. Voilà, ouvrir, fermer et comment mettre les piles. Enfin, la pile. Donc là, ils sortent de la boîte en mode attaque. Là, je vais vous montrer. Donc, on part de ce mode. Donc, pour les remettre en mode civil, donc obligatoirement d'abord rentrer cet élément là. Avant de fermer le véhicule. Pour celui-ci, c'est le même principe. Et voilà les modes civils. Donc on peut voir que voilà déjà Enforcer The A-Team. Voilà, The A-Team sur le capot. Très discret, hein. Mais bon, on va bien retrouver voilà la petite camionnette de l'agence Tourisque, hein. Le gris, le noir avec la fameuse bande rouge et l'aileron sur le toit, les jantes rouges. Vitres teintées. Calandre chromé avec quand même le logo GMC, hein. Le pare-buffle qui est gravé, les phares. Pas mal de détails quand même dessus, hein. Mine de rien, hein. Gravure de vitre, de poignée de porte ici. Les poignées de porte ici. Les feux additionnels sur le toit. Et pour la corvette, eh ben, nous avons voilà, les belles jantes chromées. Les poignées de porte ici. Le logo Chevrolet ici, Corvette. Une gravure des feux. La calandre pareil. La fameuse bande rouge. On reconnaît quand même bien la voiture de futé, hein.
Et donc le dessous des véhicules, comment ça se présente? Bon, c'est très simple. Alors vite fait, pour vous donner une idée de la taille. Donc, un comparatif avec un véhicule masque, le Raven, et un Transformers Bumblebee en classe de luxe. Transformers 5, voilà. Ça vous donne un peu une idée de la taille des véhicules. Voilà, on a deux corvettes. Bah, c'est pas mal, hein. Donc, nos petits véhicules fonctionnent à pile. Donc, sécurité des années 80. De nos jours, il faut des tournevis et une caisse à outils complète pour mettre une pile. Dans les années 80, on n'a pas besoin de ça. Donc ça marche avec la bonne vieille pile AA LR06. Et nous avons donc, voilà, l'interrupteur. Bon, je vais essayer de la faire rouler en espérant qu'elle se casse pas la gueule, parce que c'est assez violent, hein. Et la camionnette voilà ce que ça donne en roulant. Donc la transformation de ces véhicules. Alors, pour la Corvette, il suffit d'appuyer sur le toit. Et tout s'ouvre en une fois. Donc on va pouvoir comme ça constater qu'à l'avant sort un genre de pare-choc bélier. Sous le capot, on a une espèce de canon, donc articulé en plus, on peut monter et descendre. C'est un genre de canon lance-missile. Deux petits paires de canons sous les feux. Alors ici des genres de pics sur le côté au niveau des portières. Alors bien sûr chromé, voilà, les années 80 avec le fameux chrome. À l'arrière, on a deux paires de lance-missiles chromés. Bon, ça le fait, hein, c'est assez bien armé en fait. Et pour le van, donc il faut appuyer voilà.
un petit tour du van. Donc le pare-brise descend, on a ici une grille style meurtrière un peu. Donc on retrouve ici le fameux pare-choc bélier. On a un gros canon chromé ici, un petit ici, voilà. On a ici comme ça les armes sur le côté. Alors toujours en chromé, hein. Et on a des armes ici également. On a les ailes arrière qui deviennent des protections pour les roues. Et ici, voilà, on tire ici, voilà. Système de défense arrière avec double canon. Légèrement articulé au bas. Et toujours avec du chrome. La petite poignée là, elle sert en fait pour le système de transformation. Hein. Et elle est donc toujours possible. De les faire rouler. Alors quand on voit la pub, ils disent qu'on devrait pouvoir les transformer pendant qu'ils roulent. Honnêtement, j'ai pas essayé hein, parce que ça paraît assez balèze vu la vitesse à laquelle ils filent et vu la façon dont il faut appuyer dessus. Ils disent ouais, il faut appuyer gently, donc doucement. Si j'ai bien compris l'anglais. Il faut appuyer doucement, soit sur le toit, soit sur l'aileron. Mais bon, faut quand même appuyer un peu comme un bourrin. Hein. Alors je sais pas si c'est parce que ça a 30 ans et que c'est complètement grippé, mais ça me paraît un peu difficile de faire la transfo pendant qu'il roule. Les Yamaha dans les pubs, à mon avis, ils y sont repris à plusieurs fois. Voilà donc pour cette gamme. Je trouve ça plutôt original. Hein. C'est la première fois que je découvrais, que je voyais ça. Je connaissais absolument pas. Hein. Donc un genre de véhicule masque motorisé avec des licences de série. Par contre, c'est extrêmement dur à trouver. La galère que ça a été pour en trouver deux, on va dire, ceux-là ils sont en état neuf, hein. Mais déjà ne serait-ce que les trouver complets. Et les prix c'est relativement correct. Hein. Mais c'est surtout voilà, trouver ces engins complets qui est galère. Quand je trouvais des pièces détachées, vu la rareté des véhicules, oubliez. Hein. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous présenter une gamme de jouets qui moi m'était totalement inconnue. Et apparemment est inconnue pour pas mal de monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette gamme. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews.